Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de The Dwarves. Alors, donc on était arrivé à Noirjoux, donc on va aller regarder, on va fouiller un petit peu les lieux, on va essayer de trouver... Eternal flame. I know who taught him that. Ah non, on a découvert que la personne... You see sketches and notes on the architectural features, statues and wall reliefs. It seems Guerrier spent a lot of time studying this place. Maybe he's a kind of a dwarf historian, or maybe he's just a treasure hunter. Voilà, donc Goren est parti dans le bois vert, donc ça reporte notre mission à d'autres endroits en fait. Puisque du coup, il va falloir qu'on voit qu'on aille au bois vert pour le trouver. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça allume le feu. D'accord, ça on peut allumer aussi. Je pense que ça doit être un feu, voilà. It looks as though Guerrier lived in the fortress for a while. It also seems that he left several lunar orbits ago. D'accord, on va prendre les provisions, ça évitera que ça se perde. It would just be a shame. Et puis on les lui remboursera en le voyant. On les lui remboursera quand on le rencontrera. D'accord, ça qu'est-ce que c'est? Ça, on va pouvoir l'allumer. A series of weapons that are all clearly of dwarven origin. The spider webs and rust suggest they have been here for quite a while, maybe even centuries. D'accord, alors voilà. On va se tourner un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ici il y a un brasier. The fortress belongs to the dwarf haters. D'accord, donc ça c'est des nains qui haïssent les nains, si j'ai bien compris. Lorenber's C'est le dwarves are troisième not clan. only as unyielding as a mountain, they are also as destructive as an avalanche, and would batter into lesser kingdoms just as relentlessly. The four should find no salvation in Vracus, only eternal damnation, so that they suffer indescribable torment between the worlds. You have heard of the dwarf haters, but this is the first time you have read their hateful words. You feel sick and turn away. Ok, on va tout allumer. You have difficulty deciphering the scroll. Throw the firstlings in the forge, beat the secondlings to a pulp. The fourthlings are... The rest is illegible. Ok, donc le reste est illisible. Il y a un escalier, on va monter. Donc ça c'est descendre. Regardez la statue de Lorimbourg. Lorimber, the progenitor of the thirdlings. In most of the chronicles about the five dwarfen kingdoms, only very little is written about the thirdlings, and what is written is full of disgust. They are called traitors, or worse. It would seem that even the thirdlings worship Vracus, but in all the other kingdoms his shrine would be the biggest, not the statue of the kingdom's progenitor. A couple of gold coins are in the bowl in front of the shrine. La statue du roi. Prendre l'or dans le bol, faire une offrande. On va faire une offrande. Voilà. Il vaut mieux avoir l'idiot de son côté dans ce genre d'histoire. Surtout si c'est des vrais dieux. Ok, et donc
semblait qu'il avait laissé un truc caché. Born of stone, forged in battle. Arise, reborn from the blood of the enemy. You're not sure if you really want to know what was once in this basin. The whole place gives you the feeling that a decent dwarf shouldn't hang around too long. Ouais. Sarcophagus. Perhaps I could open it. D'accord. Donc apparemment il y a plusieurs runes. Graves. Could be buried here. Ok. Alors, on va éclairer. On va voir ce que A ça rune. dit. Clearly magical. Ok, elle s'est éteinte. Alors, celle-ci, elle est restée... Elle reste allumée. Ok, par contre, du coup, maintenant, elles sont toutes les deux éteintes. Ok. Donc à tous les coups, il faut les éclairer dans un certain ordre. Ah. Apparemment ça continue à fonctionner. Non, ça les a toutes éteintes. Donc ça va être celle-ci en premier. Les trois là on prend ensuite. Ensuite ça devrait être celle-ci. Et en dernier celle-ci. Et voilà. Et logiquement le coffre s'est débloqué. That's it. Donc ça doit être la fameuse cachette de Goren. Goren's most valuable belongings. Letters from his lover, a silk scarf that must have belonged to her, and a medallion. On va se servir, on lui rendra tout, on foutra dans le havre-sac. Et puis on lui rendra tout d'un coup. Tant qu'à faire. Ok, on va faire un dernier tour, juste histoire de vérifier qu'on n'ait rien oublié. Donc, ici... Goren is in Greenglade to visit his sunshine. Greenglade is in Gauragard. We can't have fallen in love with a pointy here, can he? Ouais, il y a des chances. Ce serait pas étonnant. Le problème, c'est est-ce que c'est réciproque? Ça, c'est encore une autre question. Ok, par là, il y a des trucs, non? Non, une statue. Visiblement. Non. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ici, il n'y a rien. Non, c'est juste un pan de mur effondré. Et là, il va... Non, non, c'est bon. Ne refais pas tout le tour, s'il te plaît. Ok, bah, je crois qu'on a tout vu. On va quitter la forteresse et on va retrouver nos amis Boindil et Boendal. Et on va leur proposer une petite virée chez les elfes. Ok, comment on redescend?
que c'est pas le tout, mais on est en haut d'une montagne, là, maintenant il va falloir redescendre. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc, par ici. Est-ce qu'on a été voir? Non, pas spécialement, non. Je crois qu'on a déjà vu ce qu'on avait à voir ici. On va peut-être pas grimper. Où sont Boindil et Boindal? Ils doivent être dans le coin. Les gars? Peut-être pas? Ah oui, ils sont là. Voilà. So, Scholar, what are the results of your inquiries? There is an abandoned fortress in the mountain, and I think it belonged to the Thirdlings. Boindil's eyes narrow. The blasted dwarf killers! A thirdling fortress? Here? In the middle of Girdlegard? We must let High King Gundrabur know about this. The fortress has been long abandoned by the looks of it. Anyway, I can't go to Ogre's death until I have completed my quest. Goren is in Greenglade. Huh. Alors, on va se renseigner un peu sur les troisièmes. A Savoir Thirdling qui ils étaient. fortress? Here, in the heart of Girdlegard. That's strange, isn't it? And worrying. But they've always been wily. They move in the shadows and kill there too if they can. Do you know their story? I've read about it. Seulement ce que j'ai lu. Lorenber, their progenitor, rejected the name that Vrakas gave him, who in turn did not give him any special talents, so his kingdom studied war. It helps them defending the East, but it also meant they ended up confronting the other kingdoms. No dwarf would ever even think of injuring one of his kind, never mind killing them. But the dwarf killers are proud of it. When they were even more powerful, they wanted to become the rulers of all dwarves. They are envious of our skills. They haven't been heard of for a long time, but you can be sure there isn't a single dwarf alive who doesn't hate them. Ok. Donc c'est le genre de gars qu'on veut pas croiser le vendredi soir dans The une High rue sombre. King, why do you want to bring me to him? All right then. It's about the choice of the new High King. Gandagar, the king of the Fourthlings, is with his entourage in Ogre's death and is supposed to ascend the throne. But our acting High King Gundrabur wants to prevent that from happening. He fears that Gandagar wishes to instigate a war against the elves. Et en quoi cela me concerne-t-il? Comment pourrais-je arrêter But what have Gandagar? I got to do with that? Boindil is about to say something, but is silenced by a nudge in the side from his brother. High King Gundrabur will explain everything when the time comes. You look distrustfully from one twin to the other. Boindil has donned an innocent expression, and Boindal doesn't give you the impression that he has anything else to say on the matter. Ouais, je pense pas que ce soit grandement la peine de discuter. Alors, pourquoi Gandagar veut-il What déclarer does la this guerre aux King elfes? Gandagar have against the elves? Dwarves and elves just don't get along. Braccus and Satalia made us that way. I know that, but going to war for Ouais, just c'est quand that même, after all this time? Well, there must be more behind it. They say that the king of the Fourthlings is full of hatred and is a hothead in this matter. Whatever, your High King must wait. I have a quest to carry out in Greenglade. But our quest is... Boindil raises a placatory hand and throws his rucksack onto his back in preparation. Let it be, dear brother. Look at him. He has made his decision, and you will not be able to change his stubborn dwarven mind. You can't help but smile. Ok, donc nous revoilà partis sur les routes. Donc par contre, c'est vrai qu'il faut que je me méfie parce que j'ai tendance à me baser sur l'univers Tolkien et c'est pas l'univers Tolkien. Même si ça y ressemble un petit peu.
D'accord. Ah, je peux pas passer le niveau d'ici, il faut que je fasse continuer. Ok, donc... Ok, donc comment je passe le niveau? Si j'ai un niveau supplémentaire... entité, c'est une capacité passive. D'accord, relation avec Boendal, avec Boindil. Ok, ça c'est les objets. Accorde un point d'action supplémentaire toutes les 5 secondes. Ouh. J'ai bien envie de coller à lui. Voilà, ça c'est quoi? Talisman, 10% de... Ingénierie, 10% de santé en cas d'attaque réussie. Ok, ça c'est... Potion qui restaure des points de santé. Talisman d'attaque. Petit talisman d'attaque, voilà. Artefact magique, ça c'est les affaires de Goren. Ça c'est ce qu'on a en réserve, nos provisions et notre or. Ok, donc Tungdil, level 3. Continuer, ça c'est le journal de quête. Donc, vous avez découvert que les orques de Toribor se sont alliés aux Alpes. Non, monde. Ok. C'est la diversion au sud. D'accord, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le monde en fait. J'ai l'impression. Ils ont anéanti une horde d'orques. Ok, donc nous, il faut qu'on se rende au bois vert. Donc on va s'y rendre. Mais avant, étant donné qu'on a tous bien récupéré, c'est quoi ça? Ça c'est un marchand. Rue de Craie. Ça doit être un orc ça. Ou un bled. Ah ouais d'accord, ok. C'est une ville encerclée. Non, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. D'accord. By the evening campfire, Boindil rummages around in his rucksack and pulls out a cheese wrapped in a cloth. He sticks a fist-sized piece on a spit and grills it on the fire. Ah, there's nothing better than grilled cheese at the end of a long day. The smell it gives off makes you hold your breath. Oh, it smells like my socks after weeks of marching in my boots. Oh, picky, are you? Hardly surprising, considering you were brought up by humans. It's ruined your taste. Boindil holds the stinky cheese at the end of the stick under your nose. Eat, and stop complaining. You pull the warm piece of cheese from the stick. It tastes dreadful. Your fingers will smell of it for the next few days, and probably your mouth will too. Ok, donc on va mettre fin à l'épisode. On est arrivé au bout, donc dans le prochain tour, je crois qu'on va aller attaquer cette horde d'orques. Ça leur fera les pieds. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fera, en sachant que visiblement notre quête se trouve ici.
Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voire même à partager les vidéos pour soutenir la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de The Dwarves.